une création originale d'Allo Anaïs, avec pour invité Émilie Olivier et pour partenaire de l'émission Coaching de gestion. Bienvenue sur Allo Anaïs, le podcast qui met en lumière le coaching professionnel. Aujourd'hui, je suis en présence de Émilie. Salut Émilie. Salut. Ça va bien? Très bien, merci. Alors, Émilie et moi, on est toutes les deux étudiantes dans la même école. On apprend à devenir donc des coachs professionnels et on étudie donc dans l'école Coaching de gestion qui d'ailleurs sponsorise cet épisode. Alors, pour l'épisode du jour, en fait, Émilie a gentiment accepté de venir dans l'émission pour qu'on puisse faire une démonstration de coaching parce que quand je parle avec plusieurs d'entre vous, vous me dites « Ok, mais c'est cool le coaching, mais par contre, ça reste assez conceptuel, je ne comprends pas exactement qu'est-ce que c'est. On peut en parler pendant des heures, mais au final, qu'est-ce que c'est vraiment le coaching ?» Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une démonstration ensemble de coaching sur un cas réel, un vrai cas, avec des vraies questions et avec une vraie problématique à soulever. Donc on va regarder ça ensemble. Je fais ça en toute humilité parce que je ne suis pas encore certifiée selon les critères de l'ICF. On est toutes les deux dans le même cycle et on est toutes les deux en voie d'obtention de la certification. Donc aujourd'hui, à mon actif, à l'heure où on tourne l'épisode, j'ai 85 heures de coaching. Donc voilà, je suis encore débutante en la matière, mais c'est juste pour vous présenter un petit peu de ce que c'est et qu'est-ce qu'il en est. Puis Émilie, donc tu as aussi développé ton propre site. Est-ce que tu nous en parlais un petit peu ? Oui, en fait, moi, je suis déjà pigiste actuellement, donc à mon compte. Et puis, je vends plus pour le moment du conseil en agilité. Et puis, je suis ancienne développeuse en business intelligence. Et puis là, j'essaye de progressivement passer sur le côté coaching. Mais pas agile, vraiment coaching, parce que l'agilité n'est pas, enfin, être coach agile n'est pas être coach comme on l'entend ICF. Donc c'est vraiment travailler d'autres compétences. Donc là, pour essayer de me faire une présence sur Internet, effectivement, j'ai créé mon site. Et puis je continue le cycle 2 comme toi, là on embarque, on termine bientôt le cycle 1, on embarque sur le cycle 2. Et donc il y a beaucoup de travail à venir. Oui. Pour être certifié. Oui, exactement. On suit dans l'école coaching de gestion, ça se passe en 2 cycles de formation. C'est une formation quand même sur 18 mois. Ouais. Donc c'est quand même assez... C'est demandant. Ouais, c'est assez demandant. On a des cours à chaque 2 vendredis. Et puis on pratique aussi pendant les cours. Donc c'est vraiment quelque chose de très, je trouve, encadré et de très professionnel au final. Ouais, puis c'est très demandant. Puis ça nécessite... Voilà, on vit le processus là, pendant presque 12 ans. Là. Puis au début, je trouvais un petit peu ça long. Ouais. Mais finalement, vivre le processus, là, en fait, tu le vis toi-même. Tu fais OK, ça te motive, j'apprends énormément. Donc non, c'est cool. Ouais, exact. J'ai hâte d'être au cycle 2. Moi aussi, le cycle 2, on va aller pouvoir approfondir justement les compétences parce que selon le parcours ICF, on a 8 compétences en tant que coach à aller développer. Donc le premier cycle, ça nous permet vraiment de faire un premier aperçu, un premier tour de roue. Puis le deuxième cycle, c'est vraiment d'aller en profondeur et ça va nous préparer à la certification PCC, donc pour devenir coach professionnel. Puis ICF, c'est... l'acronyme, c'est International Coach Federation. Ouais, c'est ça. Ok, donc aujourd'hui, si t'es prête, Émilie, on peut commencer la petite démonstration de coaching. Puis le coaching, c'est un processus qui est quand même très bien encadré. Et chaque personne, en fait, avant de débuter du coaching, doit nous envoyer une préparation de 6 questions. Et pour l'exercice du jour, tu l'as fait. Donc, j'ai bien reçu ta préparation de 6 questions. Merci beaucoup, Émilie. Donc, je te laisse aller avec ça. De quoi tu aimerais parler aujourd'hui ? J'aimerais parler, en fait, là, comme on disait, le cycle 1 de coaching là, prend bientôt fin. On enchaîne sur le cycle 2. À côté, moi, j'ai mon travail à la Pige, là où je suis Scrum Master pour une grosse société à Montréal. Donc, j'ai mon travail, on va dire de 9h à 17h. On a les cours de coaching un vendredi sur 2. Il faut préparer les cours. J'ai aussi créé, là, du coup, mon site internet. Je continue à me former sur l'agilité. Donc, j'ai plein de choses dans ma vie professionnelle. Puis je sens que j'ai du mal à switcher d'un sujet à l'autre. Alors c'est pas que j'ai du mal, c'est que il y a un truc qui est pas... Il y a un truc que je sens pas bien en fait. Puis je me suis posé la question, puis tu vois, là j'ai travaillé, j'ai justement cogité, puis c'est là tout l'intérêt de préparer justement cette préparation en avance, là, puis de l'envoyer 48 heures avant à son coach. Exact. C'est que moi, entre-temps, je me suis dit, en fait, avant j'y arrivais, pourquoi maintenant j'y arrive plus ? Puis je sens qu'il y a vraiment un avant-pandémie et un après-pandémie. Puis je sens que le petit truc qui manque, en fait, c'est le sport. En fait, avant, et puis plus précisément la course à pied, j'arrive plus à reprendre la course à pied comme je pouvais le faire avant, où je pouvais me lever
un matin d'hiver, il faisait -20 et j'étais yeah, Ah oui, hein? Ouais, non, Ok. j'étais hyper motive. Et là, Non. là, je suis dans mon lit, je me dis, oh, non, D'accord, ok. je vais rester un peu. Ok. Donc, et puis ce que j'aimerais du coup pour aujourd'hui, puis dans le temps là qui est imparti, on va dire de 20 minutes, je pense que je t'avais écrit que j'aimerais avoir plus de motivation. Tu vois, entre-temps, j'ai aussi changé là-dessus. Je pense que le résultat que j'aimerais atteindre, c'est plus retrouver le déclencheur qui avant me permettait Ouais. d'y aller. Parce que je sais que la motivation, elle va pas revenir dès que je vais retrouver du sens à tout ça. Mais c'est plus le déclencheur en fait. Ok. Le déclencheur qui te permettrait justement de sortir du lit à -20 et d'aller courir. Ouais, c'est ça. Surtout que là, l'hiver s'en vient. Puis ça va être dur de reprendre la course à pied. Donc là, il faut vraiment que je trouve un truc. Et puis j'aimerais vraiment reprendre là, le cycle 2 arrive. Je voudrais vraiment là, dès novembre, pouvoir reprendre le sport et tout ce que j'ai à côté. D'accord. Donc là, si je comprends bien, en ce moment, il y a plein d'activités au niveau professionnel qui te grugent beaucoup de temps, qui te demandent beaucoup d'énergie, ce qui fait que tu as moins de temps et moins l'envie, la motivation pour faire du sport. Et aujourd'hui, tu aimerais sortir à la fin de ces 20 minutes ensemble avec la compréhension de quel est ton élément déclencheur qui te permettrait de refaire du sport et d'être prête à débuter le cycle 2 et d'avoir tout en main pour être à l'aise. Ouais, surtout j'ai une autre formation agile qui s'en vient au mois de novembre. Ok. Donc j'ai encore plein de choses qui s'en viennent là. Puis j'aimerais vraiment... En fait, pour moi, la course à pied, c'est vraiment genre une méditation. Ok. Comme je fais un reset de mon cerveau, là, puis on repart sur autre chose. Puis je sens que j'ai vraiment besoin de ça là, pour repartir de mon pied. D'accord, ok. Puis bon, tu viens de le mentionner un petit peu, mais en quoi c'est important pour toi aujourd'hui de parler de cet élément déclencheur à refaire du sport? Ouais, c'est important parce que déjà ça me manque. Je sens qu'il y a un truc qui me manque en ce moment dans ma vie. Et que effectivement j'ai pas du mal, mais tu sais, il y a un... je passe d'une tâche à l'autre, puis pas d'une tâche à l'autre au travail, là, vraiment d'un sujet à l'autre au travail. Je révise pour mes cours de coaching, je révise pour l'agilité. Et puis, il y a un truc qui fait que ça marche pas là. Puis, ce qui est important vraiment, c'est d'avoir un bon équilibre dans ma vie professionnelle, mais aussi dans ma vie personnelle où je travaille peut-être le futur professionnel pour moi, puis avoir un bon équilibre là-dessus. Ok. Donc, au final, aller chercher, c'est ça, un équilibre qui te permettrait d'être plus aligné avec ce que tu souhaites faire aussi. Ouais, puis plus focus, tu sais, pas de se dire, là, j'arrête le travail, je vais réviser pour mon prochain cours de coaching, faire mes lectures, et en fait, je suis pas vraiment dedans. Non. Tu sais, j'ai pas fait un break, en fait. Ouais, t'enchaînes les activités d'un sujet à l'autre, et ta journée, finalement, à la fin, tu finis... Puis j'ai vraiment besoin d'un break qui est intense. Pas un break à regarder la télé, là. C'est pas mon truc. Ok, et puis un break, ça serait quoi un bon break pour toi? Un bon break, ça serait un truc où vraiment le reset de cerveau, là, de pouvoir me dire, là, je prends mon cerveau, je le mets de côté. Ok. Je fais un truc où je réfléchis pas, surtout ne pas réfléchir. Et après, on repart sur de bonnes bases pour réenchaîner. Ok. Puis qu'est-ce qui te permet de faire ce genre de reset? C'est ça, je pense, c'est vraiment la course à pied. Plutôt que le sport, c'est vraiment la course à pied où je suis vraiment... Je sais qu'il y a des gens qui méditent en faisant du yoga. Moi, le yoga, ça me stresse. La méditation, ça me stresse. Ce qui me met dans un état de méditation, c'est la course à pied. C'est la course à pied. Ouais. D'accord, ok. Puis comment tu vas savoir à la fin des 20 minutes qu'on passe ensemble aujourd'hui que tu vas avoir atteint le résultat que tu souhaites obtenir? Je vais savoir que j'ai atteint le résultat en juste... j'espère trouver ce petit truc, en fait, le déclencheur, qui, là, sur le court terme, pourrait me permettre de reprendre la course à pied, surtout me motiver, soit à me lever plus tôt le matin pour y aller, soit le soir, après le travail, de me dire ok, là, je mets ma tenue, puis on y va, là. Ok. Donc, ton facteur de motivation, si tu devais le mesurer aujourd'hui, est à quel niveau? Là, j'ai zéro... Zéro motivation. Je dirais pas zéro, tu vois. Hier, j'ai été courir, mais uniquement parce que là, je me disais oh merde, on est vendredi, j'ai pas du tout fait de sport de la semaine. Allez, là, je coche au moins une fois dans la semaine. Ok. Donc, c'est plus à un moment, la fin de la semaine arrive, je me dis oh putain. D'accord. Je suis quand même motivée, mais pour de mauvaises raisons. C'est que là, je me dis c'est bien beau de le dire, mais à un moment, il faut le faire. Ouais. Donc, ok. Ouais, de te lancer. J'entends aussi que tu aimerais qu'il y ait une fréquence plus régulière. Ouais. Okay. Et pas sous le coup de je me sens mal parce que je respecte pas mes propres engagements. Oui. Je veux pas culpabiliser du coup de me dire je vais faire du sport par culpabilité. Non, je veux faire du sport par
par envie, là. Par envie, par plaisir. Ouais. Ok. Et que d'ici la fin des 20 minutes, tu aimerais avoir un niveau de motivation à peu près à quel niveau? Je dirais à 6-7, là, tu vois. Ouais. Là, je pense qu'on est plutôt à 3-4, là. Ok. Puis je pense que si je trouve ce déclencheur-là, ça va certainement Ouais, te permettre me remotiver, ouais. d'atteindre. Ok. Et que là, depuis le début qu'on discute ensemble, tu as mentionné plusieurs thématiques. Tu sais, le fait d'enchaîner d'un sujet à l'autre, le fait d'avoir besoin de faire un vrai break Ouais. autre que la méditation, puis de trouver ton état de méditation par la course à pied. Tu sais que ça te fait du bien, mais tu n'y arrives pas. Ouais. Et tu souhaites savoir quels sont les déclencheurs. Alors, avec tous ces sujets que tu as mentionnés, qu'est-ce que tu aimerais aborder en premier qui te permettrait justement d'atteindre ton objectif aujourd'hui? Pour moi, c'est vraiment le déclencheur. Parce qu'avant, j'y arrivais, Ouais. comme je disais tout à l'heure. Et puis j'ai même fait un semi-marathon. Il y a un semi-marathon à Montréal là, qui s'appelle le Hypothermique. D'accord. Puis qui est tous les ans au mois de février. Puis quand je l'ai fait, il faisait moins 30. Puis ressenti, il y a des gens qui disaient « je pense qu'il fait moins 35, moins 38 ». Ah oui, hein. Puis, tu sais, je me souviens encore là de... Puis j'adore me souvenir de ça, du moment où je suis dans le métro. Et puis les gens, on était tous là en train de se regarder, on paniquait. Puis il y avait des gens qui étaient là. Pourquoi on fait ça déjà? Les gars, il fait moins 38 de ressenti. Tu sais, et puis, tu sais, je me disais, mais quelle connerie j'ai fait, quoi. Mais sauf qu'en même temps, j'ai adoré ça. J'ai adoré cette expérience. Ok. Alors là, tu sais, j'ai pas envie de refaire un semi-marathon, et puis encore moins en hiver, parce que c'était très très dur là. Ouais. J'espère vraiment le refaire un jour. Mais là, sur le court terme, j'aimerais au moins retrouver ce petit truc. Tu sais, il y avait une petite excitation de. Attends, je fais un truc de cool. Mais justement, parle-moi de ce métro. Quand tu étais dans ce métro, qu'est-ce que tu vivais? Qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là? L'inconnu. Celle-là, clairement, sur une course comme ça que j'avais jamais faite, je me demandais dans quoi je m'étais lancée. Et en même temps, j'étais hyper excitée par le défi. Donc, je suis une personne qui est très motivée par... voilà, j'étais le défi, ok, go, j'y vais. Puis, je m'étais entraînée, là. Tu sais, le fait d'avoir la course, j'étais raccrochée à quelque chose, donc j'étais motivée. Je m'étais entraînée, c'est pas un entraînement de sportif de haut niveau, on s'entend, là. Je fais quand même une course du dimanche, là. Mais... non, le fait d'être sur une course, d'être engagée pour une course, ça m'avait motivée à l'époque. Ok, donc cet engagement, finalement, comme tu disais un peu tout à l'heure, j'ai pas le choix, j'y vais. Mais il y avait la notion de plaisir qui était liée quand même à ça. Oui, il y avait il y avait pas... là, dans ce métro-là, c'est plus une excitation de la course, là. Il y a de partager un truc de nouveau, puis aussi de le partager avec d'autres gens que tu connais pas. Tu sais, tu parles pas aux gens pendant la course, mais tu sens que tu participes à un événement qui est quand même cool. Puis on était tous dans la même merde. Oui, face à la même difficulté. J'entends beaucoup que tu parles que c'était quelque chose de nouveau. Et que j'ai l'impression que ton excitation était liée à cette nouveauté. Ouais. Je sais pas si c'était lié à la nouveauté. Je pense que c'était lié au défi que ça représentait, parce que finalement, chaque course va être nouvelle, même si je la faisais là au mois de février, ce que je ferais pas parce que je suis pas entraînée là. Mais tu sais, peut-être qu'il ferait moins 20, puis ça serait pas du tout les mêmes conditions là. Donc la notion de défi. Ouais, c'est vraiment le défi, puis chaque jour est différent, donc comment va se passer cette course-là, je savais pas du tout. Ok. Puis est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui t'avait donné envie de relever ce défi-là à l'époque? Parce que déjà, j'avais jamais fait de semi-marathon. D'accord. J'avoue, et puis là j'ai un peu honte de dire ça là, mais j'avoue que la médaille elle est super jolie. Ouais. C'est un flocon. Honte de dire ça? C'est un peu puéril, tu sais. J'ai une médaille alors, qui veut rien dire. En plus, j'ai rien gagné. Puis mon temps en plus c'était pas du tout représentatif de ce que j'avais l'habitude de faire, donc j'étais un peu déçue au niveau de mon temps. Mais quand je repense aux conditions, je me dis non, vu les conditions, c'était correct. Donc non, il y avait aussi le fait d'avoir mon flocon. C'était un flocon à cette époque-là. Là, puis je suis trop fière de mon petit flocon de semi-marathon. Ben oui. La fierté de l'avoir fait. Ouais, la fierté de l'avoir fait et puis d'avoir conservé ce souvenir aussi de la médaille. D'accord. Qui est un peu con, mais je pense que ça me motivait aussi d'avoir une petite médaille. D'accord. Ok. Et là, si on pense à ton prochain défi, tu sais, là, tu me parlais de novembre, que tu aimerais être dans un autre état pour reprendre la course à pied. Tu sais, si tu te projettes, qu'est-ce qui te permettrait de relever un nouveau défi? Bah, tu vois, là, le fait d'en parler, je me rends compte qu'effectivement, puis quand je parle de la course à pied, puis même quand j'en parle avec les gens autour de moi, je fais toujours référence à ce semi-marathon que j'ai adoré. Puis je pense que j'ai besoin de revivre des choses comme ça. Et
là, mon objectif, c'est vraiment novembre de reprendre. Ouais. Donc, je me dis que peut-être que sur le court terme, j'aurais besoin... Je ne pourrais pas revivre une expérience comme ça sur le court terme, mais peut-être de reparticiper à une course. Peut-être que ça me motiverait au moins à me lever le matin en me disant, bah là, j'ai un objectif. Ouais. C'est peut-être ça, en fait, qui manque. Parce que vu que je n'ai pas d'objectif pour me lever, bah, il n'y a pas de sens à se lever le matin. Oui. Surtout là, quand il va faire -20, ça n'a pas de sens de se lever le matin à -20 pour courir. Donc non, je pense que c'est ça dont j'ai besoin, c'est de rattacher cette envie à quelque chose qui a plus de sens que juste j'ai envie de faire un reset de cerveau. Qu'est-ce que tu apprends là sur toi? Chose que je sais déjà, c'est que je suis une personne qui est très motivée par les défis. Mais surtout que si j'ai pas d'objectif, je vais le dire, mais je ferai rien. Ça va rester du blabla. Et que pour me mettre en action, il faut vraiment que je rende ça concret via un objectif. D'accord, ok. Ça, c'est intéressant. Comment tu penses rendre ça concret d'ici novembre? Je pense que ça nécessiterait que... tu vois, comme je l'ai dit, j'aime ma petite médaille. Ouais. Puis tu vois, en parlant, je me disais, mais je l'ai rangée quelque part, ma médaille. Donc je pense que là, déjà, j'ai le goût ce soir d'aller la chercher. Puis, je sais pas, peut-être la mettre dans ma chambre à un endroit stratégique où le matin, je la verrai, je me dirais, ok, c'est pour ça que je le fais là. Ça va être plate là, mais je le fais pour toi. Intéressant. Mais en même temps, tu dis c'est plate, mais en même temps, j'ai l'impression que ça te motive quand même, cette médaille flocon. Ouais, en fait, quand même, quand il fait froid là, qu'il y a de la glace et que tu sais que tu peux aussi te casser la gueule et puis te blesser là en allant courir, tu sais, t'as pas envie là. Ouais. Puis il y a aussi un truc qu'on n'a pas abordé, il y a aussi l'histoire d'hormones. Tu sais, je pense qu'à l'époque, j'avais des endorphines qui me disaient, ok, go, là, tu sais, t'as besoin de ta dose là. Okay. Et là, j'ai plus besoin de ma dose parce que je l'ai plus. Donc mon corps a plus l'habitude. Donc ça, j'ai peut-être aussi besoin de réactiver ce besoin-là pour que ça me motive le matin. Ouais, pour revenir comme dans un cercle vertueux. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'autre de réactiver ces hormones? Certainement de retrouver la motivation là. Puis la médaille aussi, je pense que tu sais, le flocon là, je l'aime beaucoup. Puis je pense qu'il faut que je le voie quand je vais m'habiller ou quand le réveil sonne pour ça. Non, je pense que ça va me remettre dans un bon état, enfin une habitude en fait. Je pense que une fois que mes hormones vont être réactivées pour vis-à-vis du sport là, ok, c'est même pas des hormones, c'est comme une drogue là. Ouais, bien sûr. Je pense que ça va revenir plus facilement. Puis il faut peut-être juste qu'en fait je me laisse le temps de les réactiver, mais que ça soit pas juste du blabla, mais que je m'engage aussi avec moi-même. Que tu t'engages avec toi-même, un peu comme l'objectif finalement. Ouais, clairement. Comment tu penses t'y prendre? Je pense que ça serait bien que j'aille voir. Alors là, je sais que c'est la fin de la saison là, mais il y a peut-être encore des courses à Montréal, puis pas très grosses là. Je suis en mode reprise là, donc l'objectif c'est pas non plus de me blesser, mais peut-être regarder s'il n'y a pas des courses de 5 km, même si ça me semble un peu bête de payer une course pour faire 5 km, parce qu'il n'y a pas vraiment de défi, mais peut-être que ça me permettrait de m'engager, prendre un engagement vis-à-vis de moi-même là. Prendre un engagement, donc faire cette course-là pour avoir un nouvel engagement et te motiver avec ça. Et puis une nouvelle médaille. Une nouvelle médaille qui me motive quand même. Donc, oui. Finalement, la médaille, tu trouves ça quand même un peu ridicule, mais finalement, ça te motive quand même. C'est ridicule, mais c'est quand même... je sais pas, c'est un peu gratifiant. Puis en plus, en général, les médailles, elles sont quand même soit drôles, soit jolies. Donc, du moins, pour le moment, je n'ai que des drôles ou des jolies. D'accord. J'ai aussi la médaille du Père Noël. Oui, il y a aussi une course d'hiver... la course des lutins, je crois, sur le Mont-Royal tous les ans. Ok. Puis effectivement, tu gagnes une petite médaille avec un Père Noël dessus. D'accord, ok. Donc celle-ci, tu pourrais peut-être l'envisager aussi. Ouais, pareil, elle doit être quelque part dans une boîte avec le flocon, là, quelque part. Ok, intéressant. Alors là, si tu résumes un petit peu les actions que tu souhaites mettre en place d'ici le mois de novembre, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, dans les actions rapides, je pense que déjà, dès ce soir, j'aimerais rechercher dans mes affaires là, pour trouver justement au moins le flocon. Je pense qu'elles sont au même endroit, donc je trouverai l'autre aussi. Puis il faudrait que je cherche s'il y a des courses. Et puis, une fois que j'aurai payé ma course, je pense que là, j'aurai mon objectif. Puis je vais être plus en ligne pour me motiver là.
Cool. Donc, ouais. Parfait. Qu'est-ce que tu as appris sur la situation? Tu disais au début de la rencontre que tu en avais beaucoup, puis que tu avais de la difficulté à switcher de sujet à un autre. Qu'est-ce que tu apprends par rapport à tout ça en ce moment? Que pour passer d'une activité à l'autre, je peux pas. Moi, j'ai besoin d'être active. Donc, me mettre en pause, ça n'a pas trop de sens pour moi de prendre un bouquin ou de regarder la télé. Ça n'a pas marché pour moi. J'ai vraiment besoin d'être dans l'action. Puis c'est là que je vais méditer. Enfin, c'est un peu, je dis méditer là, mais vraiment, je pense à rien. Je vois même pas les gens. C'est ça. Un collègue m'a dit qu'il m'avait croisé. Je disais, quand je cours là. C'est bon. Donc non, j'ai vraiment besoin d'être active pour me réénergiser et me ressourcer pour passer à autre chose. Ok, intéressant. Et puis que faire du sport pour faire du sport, ça me motive pas en fait. Je pense que c'est surtout ça qui ressort, c'est que j'ai besoin d'un objectif concret. Un objectif concret. Ouais. Tout comme je suis une personne dans l'action, donc pour être dans l'action, j'ai besoin d'un objectif. Ouais. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu aimerais aborder, d'autres choses peut-être, d'autres actions que tu aimerais mettre en place d'ici le mois de novembre? Là, j'ai dit du coup d'aller chercher mes médailles, de regarder les courses, de m'inscrire. Ouais. Je suis persuadée qu'il y en a encore, tu sais, avec Halloween. Je suis sûre qu'il y a une course spéciale Halloween quelque part à Montréal. Puis peut-être d'aller voir un peu plus loin, peut-être me trouver une course par mois. Ça va être un peu dur parce qu'avec l'hiver, je suis persuadée qu'après décembre, il n'y a plus rien, qu'après ça va reprendre au mois d'avril, mai. Puis je ferai pas le semi-marathon hypothermique. Non. Je suis pas prête pour ça. Mon corps n'est pas prêt. C'est bon. Ma tête, oui, mon corps, non. Ok. Ouais, mais peut-être regarder au moins pour c'est une course par mois là jusqu'à décembre. Ok. Puis je réévaluerai au mois de décembre qu'est-ce qui pourrait me permettre de continuer sur ma lancée. Mais ouais. Oui. Chercher les médailles. J'avais dit regarder pour les courses et puis minimum si je pouvais trouver 3 courses d'ici décembre, ça serait cool, une par mois. Ok, intéressant. Puis après, ça serait de voir, tu réévaluerais en décembre aussi pour voir comment poursuivre ton activité de course. Ouais, puis voir si effectivement ça répond bien à mon besoin de rééquilibrer, parce que l'objectif étant quand même de trouver un bon équilibre pour enchaîner tout ce que j'ai prévu dans ma vie pro et perso. Là. Exact. Donc, c'est ça. Le but, c'est pas de t'en rajouter non plus, c'est d'avoir justement cet équilibre entre ta vie perso et de pouvoir te décharger aussi mentalement de toute cette charge. Ouais. Puis, je cherche pas à faire un semi-marathon ou quoi que ce soit là pour le moment. Je suis persuadée, courir 20 minutes, là déjà, ça me détend bien. Donc, et puis, je suis persuadée que je peux trouver 20 minutes dans mon planning. Donc, on fait plus de transport tous les matins. Oui. J'ai aucune excuse pour dire j'ai pas le temps. Non. Je prends plus le métro, donc j'ai du temps. T'as du temps, c'est bon. On en est où par rapport à l'indicateur de la séance? Mon indicateur qui était la du coup d'être plus motivée. Je pense que ça a plus de sens aujourd'hui d'être. Si je me rattache à une course, ma motivation est clairement plus grande. Ça a du sens en fait, c'est ça. Ouais. Ça a du sens de se lever le matin. Ça a plus de sens. Ouais. Ok. Puis ça a du sens même de se lever le matin, même quand il fera moins 20, je pense. C'est vrai, il faut être motivé. Hein. Ok, cool. Donc là, tu ressors avec quoi là? Comment tu te sens par rapport aux 20 minutes qui viennent de s'écouler? J'ai hâte en fait quand même d'aller chercher les courses. Ouais. Et puis j'avoue c'est con, hein, mais tu vois, je réalise que cette médaille finalement elle est quand même importante. En fait. J'ai hâte d'aller voir c'est quoi les médailles. Parce que c'est ça en général elles sont quand même drôles. Donc je me dis le fait d'avoir dit il y a peut-être une course d'Halloween, je me dis à quoi elle ressemble cette médaille d'Halloween. Donc là je suis curieuse d'aller voir les courses et puis de voir les médailles qu'ils ont inventées. Ouais, c'est bon. C'est vrai qu'à chaque fois que tu me parles de cette médaille, tu as un sourire jusqu'aux oreilles, que ça a l'air de vraiment te plaire beaucoup. Oui, puis j'ai regardé parce que j'en ai reparlé à un collègue il n'y a pas très longtemps d'hypothermie, puis on a regardé ensemble du coup à quoi ressemblait la médaille, parce que j'étais très fière de mon flocon. Ben oui. Et je crois que c'est un gorille en ce moment. Ok. J'étais là, elle est trop belle, je la veux trop, mais je ne ferai pas la course. Non. Non, je suis pas prête pour ça, là, je vais me blesser si je la fais. Ouais. Ok. Donc je pense que tu vois, finalement, la médaille a plus de... C'est une bonne motivation, en fait. C'est une bonne motivation, finalement. C'est marrant, hein, parce qu'au début, tu dénigrais un petit peu cette médaille. Ouais, je trouve ça... Mais en fait, vraiment, je trouve ça futile. Mais en fait, je pense qu'elle a quand même c'est une futilité qui a quand même du sens et qui me fait plaisir. En fait. Mais c'est ça. Ouais.
Oui, la recherche de plaisir que tu mentionnais aussi au début. Ah il faut, pour se lever l'hiver. Ouais, c'est sûr. Est-ce que c'est complet pour la séance du jour? Ouais, T'es satisfaite c'est bon pour de moi. ton résultat? Ouais. C'est bon pour toi? Cool. Puis je t'enverrai une photo de ma future médaille. Ah ouais, avec plaisir, je veux la voir. Ah mais c'est cool. Bon, donc voilà, c'est ça, la petite démonstration de coaching. Comment t'as trouvé? Moi, ça m'a plu. Et puis, tu sais, ça m'a fait plaisir aussi de repenser justement au semi-marathon hypothermique. Puis je pense que, tu vois, même après la séance, je me dis, je sais que cette année, je suis pas capable de le faire. Mais je suis persuadée que je serais capable d'aller courir la course des lutins au mois de décembre sur Mont-Royal. Et je me dis, en fait, j'ai quand même le goût de m'entraîner peut-être pour... je sais que là, c'est pas réaliste pour le mois de février, pour cette année, enfin pour 2023. Mais ouais, si je pouvais peut-être me fixer un objectif même plus long terme, tu vois, après coup, tu vois, après cette discussion, je me dis, peut-être le hypothermique de 2024, ça serait cool de pouvoir le faire. Ah, c'est bon, ça donne... Tu voulais quelque chose de très court terme, puis finalement, tu vois, ça t'amène à quelque chose de beaucoup plus long terme, c'est intéressant. Cool. Non, c'est cool. J'ai hâte. T'as hâte maintenant, hein. C'est ça. Au début, t'arrivais, t'étais en mode courir, non. Puis là, maintenant, t'as hâte, mais je suis contente. Cool. Ouais, puis il va vraiment falloir que ce mood-là reste pour trouver le courage de courir. Ouais. Et tu m'en reparleras lors des prochaines séances qu'on fera ensemble. Parfait, merci. Merci à toi. Donc voilà, ça met fin à la petite démonstration de coaching. Donc merci pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain.